Alors dans ce tuto, nous allons voir une quatrième activité. Maintenant que l'on sait aller chercher la couleur d'un pixel, modifier la couleur d'un pixel, et que l'on sait également, à l'aide des boucles, parcourir l'intégralité des pixels, on va essayer de modifier la totalité des pixels. Alors c'est l'objectif de cette quatrième activité. On crée un nouveau programme, toujours en Python, toujours un nom qui nous permet de retrouver notre travail. Je colle le code qui vous est proposé et que vous pouvez donc commenter. Alors tout ça, vous avez l'habitude. On l'a travaillé dans les différentes activités. On va retrouver nos deux boucles qui vont permettre de parcourir chacun des pixels. Et que fait-on maintenant? C'est un mix en fait des trois programmes que vous avez fait en activité 1, 2 et 3. On va récupérer pour chaque pixel la valeur de sa couleur que l'on va stocker dans trois variables R, V et B. Et ensuite, on va créer de nouvelles variables pour un nouveau rouge, un nouveau vert, un nouveau B. Et on va mélanger. En fait, le vert va devenir la valeur du rouge, la valeur de la composante bleue va devenir la valeur de la composante verte, et la valeur de la composante rouge va devenir la valeur de la composante bleue. Et qu'est-ce que l'on fait ensuite? Eh bien, on réattribue au pixel que l'on a lu une nouvelle couleur avec la fonction putPixel des mêmes coordonnées. Et qu'est-ce que l'on va affecter comme couleur? Eh bien, on va affecter les nouvelles composantes que l'on a mélangées. Alors, j'ai rajouté la fonction pour montrer l'image et pour sauvegarder un nouveau fichier. Alors, vous avez un petit indice dans le nom de fichier, pumping.png, et on va exécuter tout de suite le programme pour voir ce qui se passe. Alors, j'ai une petite erreur, et ça arrive. Pourquoi? Vous l'avez certainement deviné, j'ai oublié d'insérer l'image. Alors ça, c'est une erreur que vous allez certainement faire, et ça vous permet, comme ça, d'y penser. Je réexécute mon programme. Alors vous avez vu, il faut un petit peu de temps, mais c'est quand même très très rapide pour parcourir donc les 250 000 pixels, générer le fichier, et entre-temps, avoir modifié la couleur. Et voilà le résultat quand on mélange les trois composantes des couleurs pour chacun des pixels. C'est exactement comme ça que fonctionnent les filtres que vous retrouvez sur vos applications préférées comme Insta ou Snap.